Alors, faisons un peu de sociolinguistique, un peu d'un de mes dadas. Ce quoi je voudrais parler aujourd'hui, c'est sur les ellipses. C'est-à-dire le fait qu'on ne prononce, on ne dit pas tout d'un mot. Par exemple, les pommes de terre, eh bien, quand on n'en parle pas des pommes de terre, on n'emploie pas le mot pomme de terre. Quand je dis je veux des frites, je ne dis pas je veux des pommes de terre frites. Quand je veux de la purée de pommes de terre, je ne dis pas je veux de la purée de pommes de terre, je dis je veux de la purée. Même si on sait qu'il peut y avoir des purées qui n'ont pas de pommes de terre. Mais voyez-vous, il y a des formules qui sont pas, qui sont allusives. Mais par exemple, un cas qui m'a intéressé, mais j'en parle, bon, j'en pourrais en parler par ailleurs, c'est le mot poulet. Le poulet, ça nous renvoie à Saint Paul. Le poulet, c'est le petit animal, comme le poulain d'ailleurs. Et d'ailleurs en grec, poulos, comme Papadopoulos, ou je crois même qu'il y a un personnage de Tintin qui s'appelle comme ça, poulos c'est le fils d'eux, en grec. Donc, c'est pas, le poulet, c'est pas forcément le fils de. C'est pas forcément l'animal, c'est pas forcément une volaille, ce qu'on vient de dire le poulain. Donc quand on dit le poulet, on suppose que c'est le poulet de tel et tel animal. Et si on ne précise pas, eh bien c'est le poulet d'une volaille. Et par exemple, quand on dit une dinde, c'est connu ça, dinde, ben, là aussi on dit dinde, c'est-à-dire la provenance de l'Inde, mais on ne précise pas de quel animal il s'agit. Les Anglais disent turkey, là aussi c'est pareil. Ils précisent que c'est la Turquie, ils ne précisent pas de quel animal il s'agit, mais on sait que ça renvoie à la dinde, dans les deux cas. Alors j'ai fait toute une collection comme ça j'ai étudié ça tout à l'heure, enfin, hier, comme ça pendant un spectacle, tous les mots comme ça qui sont assez étranges. Je vais retrouver mes notes peut-être. Fait. Par exemple, même piano, le mot piano, ben ça ne veut rien dire piano. C'est piano forte. Piano, ça veut dire plan, c'est-à-dire léger, pas trop fort. Mais piano, c'est simplement que le piano peut être à la fois fort et faible. Et si on dit un piano tout court, ça ne veut rien dire. C'est une abréviation. Alors pourquoi est-ce que je parle de ces abréviations? Parce que dans certains cas, en anglais, quand une formule passe en anglais, eh bien, il y a parfois des expressions qui ne font pas sens. On a déjà parlé récemment. Likely, par exemple, ça veut dire vraisemblable, mais il n'y a pas le mot semblable. As it were, comme si c'était. Il y a le mot possible, mais on ne met pas possible, etc. Alors, je reprends des exemples de gastronomie, parce que c'est curieux, c'est en gastronomie qu'il y a le plus de formules allusives. Quand on dit un gigot, ben c'est un gigot d'agneau. Quand on dit une friture, c'est une friture d'éperlan. Quand on dit un camembert, c'est un fromage qui vient de camembert, ou de gruyère, ou de brie. Quand on dit un bourgogne, un beaujolais ou un bordeaux, c'est un vin. Mais on ne dit pas, on a besoin de dire le vin. Quand on dit un champagne, c'est pareil. Quand on dit une entrecôte, on pense qu'a priori c'est une entrecôte de bœuf. Mais vous, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui, et même quand on dit une salade, c'est une salade verte. En réalité, le mot salade renvoie à toutes sortes de salades. Une escalope, c'est forcément a priori une escalope de veau. Un steak, c'est a priori un beef steak. Voilà un certain nombre de choses que je voulais vous signaler, qui n'ont qu'un intérêt relatif, je vous l'accorde, mais qui montrent que nous avons une position allusive et que souvent, il y a des choses qui sont sous-entendues. Sous-entendues, mais qui vont de soi pour ceux qui sont au courant. Et là, le problème est là, c'est que c'est le côté hermétique de la langue. Et alors, à ce sujet,
pour revenir à la question des rapports entre l'anglais et le français, il faut bien comprendre que l'anglais actuel, c'est l'anglais du peuple, c'est le français du peuple. C'est un, c'est pas, il n'a pas été enseigné de manière rigoureuse à des populations. Ce sont ces populations en bas qui ont voulu s'assimiler culturellement aux populations en haut qui parlaient le français. Et alors ils ont récupéré, comme ça, ils ont glané toutes sortes de mots français, plus ou moins avec plus ou moins de bonheur, et qui les ont intégrés petit à petit dans la langue anglaise. Mais la langue anglaise, elle est faite de la fascination, non pas pour le français, mais pour la classe supérieure qui parlait français.